Moment de la parole sur Porte TV. Moment de la parole sur Porte TV. La parole qui transforme. La parole qui édifie. La parole qui fortifie. La parole qui délivre. La parole qui guérit. La parole qui sauve. Moment de la parole sur Porte TV. Restons à l'écoute. Dieu vous bénit. Dieu impose sa puissante main sur chacun d'entre nous. Réponds Amen très fort. 1 Jean 5,4. 1 Jean 5,4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Donne-nous dit de Mahoméo et non d'Udo Péodi. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen. Amen. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Car ceux qui sont nés de Dieu triomphent du monde. Et la victoire du triomphe du monde, c'est notre foi. La foi gagne toujours. Dis à 3 personnes, la foi gagne toujours. Mais attends. Dis-le à 3 personnes. Quel que soit quelle que soit la situation que l'homme traverse, la souffrance que l'homme endure, le monde a été créé avec la souffrance. Il y a 2 choses qui ont été créées dans le monde. Le bien et la souffrance. La souffrance et le bonheur. Là où tu trouves de bien aujourd'hui, sache que demain la souffrance peut venir. Là où tu souffres aujourd'hui, sache que demain tu peux te réjouir. La seule chose qu'il faut garder en tout temps, au cours des problèmes, au cours des souffrances, le chrétien doit garder une seule chose, c'est ta foi. C'est la foi. Quelqu'un là, si quelqu'un a la foi, garde bien sa foi. Les vents qui souffrent dans ce monde ne le font pas tomber. Est-ce l'argent? Est-ce l'enfant? Est-ce le mari? Est-ce la femme? Est-ce l'emploi? Est-ce la gloire? Tout passera. Mais que ta foi demeure. Le niveau de ta foi. Le niveau de ta foi montre là où tu iras et comment tu vas résister. J'ai cru au Seigneur, c'est bon. Je vais à l'église, c'est bon. Je prie, c'est bon. La foi que tu as, c'est ça qui démontre comment tu connais Dieu. La foi gagne toujours. La foi n'échoue pas devant les rancunes. C'est quoi la foi? L'assurance de ce qu'on n'a pas encore vu, mais on espère qu'on l'a déjà. Tu ne l'as pas vu. Mais tu dis tu l'as vu. Tu ne l'as pas. Mais tu dis je l'ai. Tu n'es pas allé. Mais tu dis j'y suis allé. C'est ça la foi. C'est ça on nous demande. C'est ça seul qui garde.
Si tu n'as pas la foi, toute la prière que tu fais est en vain. Tes jeûnes sont en vain. Tes œuvres sont en vain. Tes jeûnes sont en vain. La lettre de la Bible est en vain. Tu ne verras même pas Dieu auprès de toi. Ce qui attire Dieu à toi réellement, dans les temps difficiles, dans les temps de pleurs, dans les temps de souffrance, c'est la foi que tu as. Bâtissez-vous sur la foi. Ne vous bâtissez pas sur la prière. Ne vous bâtissez pas sur le jeûne. Toutes les titres de la Bible que tu fais, tu te bâtis sur la Bible et tu n'as pas la foi. Tu ne t'es pas bâti sur la Bible car Dieu n'est pas là. Exemple. La parole. La parole de Dieu ne peut pas œuvrer sans ta foi. Tu vas lire. Simplement. Cela ne donnera rien. Avant que la parole n'œuvre dans la vie de quelqu'un, il a besoin d'un peu de foi. La foi, ça fait affermir le juste. La foi fait qu'on a une grande vision. Tout combat qui se lève et tu as la foi, c'est une âme pour que tu puisses t'en sortir. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas la foi. Dans le monde, Dieu a beaucoup d'enfants. Mais il n'a pas beaucoup de croyants. Ce n'est pas qu'on s'est réunis pour aller à l'église qui est la chose. On s'est réunis en jeûne, ce n'est pas ça la chose. Celui qui a réellement la foi ne prie pas beaucoup, mais il fait les actions. Et Dieu se révèle par sa foi. En tout moment où vous allez invoquer Dieu, vous allez jeûner, vous allez prier, et vous n'avez pas la foi, vous dépensez votre énergie en vain. Faites l'effort de crier, prier. On saute. On se couche à terre. On se prosterne, on se roule à terre. On boit du sable. Prends le cheveu de l'homme de Dieu pour se peigner avec. On verse l'huile sur la tête, on le passe partout. On prend la bougie, on passe sur tout le corps. On met le bracelet au poignet. On se couche sur le calendrier. On saute 3 fois. On invoque le nom de l'homme de Dieu. Bien-aimé, tant que tu n'as pas la foi, cela ne sera rien. Je ne peux pas vous leurrer, je vous dis la vérité. Celui qui se bâtit sur la foi, il est affermi. Il ne se gêne pas, il parle seulement et les choses s'opèrent. Exemple. Celui qui a foi, il ne fait rien. C'est ce qu'il voit qui arrive. Beaucoup de gens aiment la prière, mais beaucoup de gens n'ont pas la foi. Beaucoup veulent aller à l'église, mais beaucoup ne croient pas en Dieu. Là où tu vois 1000 personnes dans l'église, peut-être tu verras 5 personnes ayant la foi. Quand cela arrive, tout le monde prend la clé des champs. Tout le monde recule. Il s'enfuit. Vous avez mis quelqu'un là pour prier pour lui. Vous priez. Quelqu'un va dire 16 yeux sont fermés. Hein? 16 yeux se ferment. Il ne respire plus. Quand tu es dans une église, on dit, et la femme du pasteur est morte ou son enfant est mort. La clé des champs. Ce qui m'étonne, est-ce que vous avez cru en le fils du pasteur? Vous avez cru en la femme du pasteur? Non. Vous avez cru en pauvre pasteur?
C'est un chemin qui mène à la perdition. Ali Bouboué. Tu te perds de chemin ici. La perdition. Ali Boade. Tu vas à la perdition ici. Non, ils ont dit noir. Car ils n'ont pas foi. Mais ils ont tyran. Mais ils chantent. Les bras m'ont oui, hein. Quelle fait un peu de temps après? Un serpent tombe là. Chacun se cherche. Non, si tu as vraiment la foi, on t'envoie un cafard. Je me souviens quand on était ici, un mouton est rentré dans la chapelle. C'est le mouton qui va tout le temps là qui lui fait peur comme ça. Hein? Ce n'est pas autre chose. C'est manque de foi. Et il ne croit pas aujourd'hui. On lui a appris que Dieu il fait tout. Dieu guérit toute maladie. Quand on adore Dieu, on a 102 ans avant de mourir. Comme vous avez oublié, je te le rappelle aujourd'hui. Le monde dans lequel nous sommes, c'est comme un président qui vient et qui règne pour un mandat. Tu as ton mandat à faire. Quand ça finit, tu t'en vas. Quand ça finit, et tu es sur un palmier, tu vas tomber de haut du palmier. Voilà. Si tu es un moto en chemin, s'il y a un camion là, ça tombe bien. Vous n'allez pas aimer l'entendre, mais vous dites la vérité. Je ne regarde pas comment la personne va mourir. Il regarde la situation qui va entraîner la mort de la personne. Quand son heure sonne, il vient le chercher. Oui. Votre foi, préparez-le, habillez-le, préparez-le tout le temps. Sois prêt tout le temps. L'homme qui vit, qui adore Dieu, qu'il prie et qu'il s'attende à tout. Tout problème qui vient à l'homme, tout ne vient pas du diable. Tout ne vient pas des sorciers. Pour avancer plus et mieux l'expliquer, les sorciers évangélisent plus que nous les chrétiens. Je vais mieux l'expliquer, ne prends pas autrement ce que j'ai dit. Si le sorcier n'est pas derrière toi, est-ce que tu seras en train de me suivre à la télé comme ça maintenant? Ils aident à jeûner. Ils aident à aller à l'église. Le sorcier t'aide à être fidèle à Dieu. Il t'aide. Tu vas mener une bonne vie. Il va t'aider. Tu sauras qu'il faut se lever tôt pour prier. S'il en est alors ici, je dis qu'ils sont à l'œuvre de Dieu. Si c'est pas la sorcellerie, je ne peux pas être pasteur, tu vas avoir le micro entre mes mains. Non. Chez moi, là, on prend les gens, on les dévore. On les dévore, on dévore. On te dit, ah, tu manques de respect à ton oncle comme ça. Ah bon? Si l'année finit, on verra bien. Et ce sera réellement ici. Si tu ne cours pas pour entendre l'église évangélique, tu vas mourir. Tu vas mourir, on va t'enterrer. Garde ta foi. L'église ne sert à rien. À quelqu'un ici, s'il va à l'église et qui n'a pas foi, quelle puissance la sorcellerie a? Quelle puissance le guigri a? Quelque chose ne peut te montrer que Dieu n'a pas. Tout est en Dieu. Celui qui croit réellement, quand tu te cognes à lui, tu sauras que tu as réellement cogné quelque chose. Quand on parle de foi, nous parlons que ce sont ceux qui sont en haut là-bas seuls. Il peut y avoir des gens là-bas qui ont la foi plus que moi qui suis ici.
Ici. La foi. Dieu donne à chacun selon le degré qu'il peut opérer. Qu'est-ce qui bâtit la foi d'un homme? Qu'est-ce qui bâtit la foi d'un chrétien? Qu'est-ce qui bâtit sa foi? Première chose, la souffrance. Au moment où tu es converti aussi compte. La situation qui t'a amené à la conversion. Les conditions dans lesquelles tu rentres dans l'église. Comment tu gardes la parole de Dieu? C'est ça qui bâtit la foi. Regarde celui que le sorcier a tué son premier enfant. Deuxième enfant. Troisième enfant. Le quatrième allait mourir. Et il est venu dans l'église. Et il n'est plus mort. La foi de celui-là diffère de celui qui a entendu les bruits de tam-tam et qui est venu. Celui qui est à l'église à cause de sa maison, il a entendu les gens jouer. Nos chansons qu'on joue au village, ça ils jouent ici. Hein? Donne-moi mon père, j'irai voir. Cela diffère. Que celui qui a un problème, il est venu au Seigneur. Vous qui êtes venus dans les problèmes. Pardon. Bâtissez votre foi. Ne vous faites pas ami à celui qui a entendu les tam-tam est venu à l'église. Celui qui entend la musique et vient à l'église n'a pas la foi. Quel que soit le message qu'il entend, il va dire mais qu'est-ce qu'ils disent là-bas? La parole de Dieu bâtit avec les souffrances. Il n'y a pas de foi qui corrige mieux que les problèmes. Les problèmes, c'est le feu. Les problèmes, c'est les épines. Les problèmes, c'est les cactus. Quand on y traverse, les marques sont sur toi. Et tu ne vas jamais l'oublier. Parlez votre foi pour qu'elle soit siégée. Vous serez à l'aise. Quand on ne croit pas, il va apprendre que le prophète est venu ici. Un pasteur est venu là-bas. Un apôtre est venu là-bas. Un autre est encore venu là. Celui qui a la foi, il ne dit pas oh, un autre est venu encore. Mais la parole de Dieu dit. Si tu n'as pas la foi, tu verras le chemin du salut. Et tu vas encore perdre. Il y a tout chez tout le monde. Là où Dieu t'envoie, c'est le meilleur endroit où tu vas rester pour être à l'aise. Tu seras à l'aise. Celui qui a la foi, il fait des rêves. Quand il rêve la nuit, il ne prend pas la fuite. Il va rêver, commencer par crier. Regarde-moi le numéro de papa sur mon portable. Regarde-moi ça, regarde-moi le numéro. 2 fois. 2. 5 attends. Voilà 3 à 5. Et il y a 1 0 à la fin. Appelle-le. Ça sonne. Ça sonne. Allô? Papa, ouais. C'est papa, non? Papa, ouais. Ce n'est pas papa, hein? Vous appelez Ketu ici. Ton numéro. Regarde bien le numéro. Il y a un 9. Il y a 1. Il y a 2. 001. Bon, 3 il y a 3 à la fin. Appelle-le pour moi. Que Dieu me pardonne vraiment. Quand tu n'as pas la foi, cela réjouit tellement le diable. Au nom de l'église porte de vie, c'est l'église qui t'a sauvé. Au nom de Papa François. Papa François aussi a les maux de tête à la maison. Et il passe les baumes. Celui en qui toi tu as foi, il est totalement enrhumé. Il est totalement enrhumé.
Mais ça, Pythagore, chaussette. Mettez-moi une bombe et portez-moi les chaussettes. Oh, Papa François. Toi, tu as dit Papa François là-bas, sauve-moi, sauve-moi. Papa François. Quel Papa François? Il est comme toi-même, non? Le fétiche est sur quelqu'un. C'est la personne qui est en lui qui œuvre pour toi. Pourquoi vous n'aimez pas suivre l'original, vous suivez l'adaptable? Vous allez invoquer l'Esprit de Dieu. Vous allez appeler Jésus qui vous a sauvé. Et laissez François. L'homme aime qu'on le trompe. Les âmes de Dieu aiment se mettre. Ils se mettent dans votre cœur. Dadi, le Père, le prophète des nations, le numéro 1 de l'Afrique de l'Ouest, de grâce, 0. Voilà, regardez comment les gens ils sont nuls là-bas. Celui que tu appelles, tu dis il est puissant, il est trop fort. C'est lui ton père. C'est bien. Mais quand il dépasse l'étape de père et devient ton Dieu, tu iras en enfer. Je vous dis la vérité. C'est l'incrédulité qui entraîne tout ça. Par exemple, quand tu t'agenouilles pas pour les saluer, tu deviens leur ennemi. Il y a des mamans, je les vois qui s'agenouillent. Et ils n'arrivent plus à se relever. La personne est déjà partie. Hein? Ne les regarde même pas. L'incrédulité. L'incrédulité. Quand tu as la foi, tu sauras quel respect avoir pour un homme de Dieu qui est ton père. S'il dépasse l'étape de père et devient ton Dieu, tu n'as pas la foi en Dieu. Aucun homme sur terre n'est Dieu. Personne ne le sera jusqu'à ma mort. Si quelqu'un se lève et dit que celui-ci est Dieu, il se perd et il ira en enfer. Bien aimé, écoutez-moi bien. L'argent, la gloire, l'honneur, tout ce qui est sur terre ici, donnez cela aux hommes de Dieu. Mais si ça dépasse cela et il est devenu Dieu, tu pries en son nom. Et beaucoup, c'est en leur nom pris. Cela vous regarde. Je te dis, ma part, je m'ai demandé est-ce qu'il te l'a dit. Tu vas dire, je l'ai dit ça. Hein? Mais de toi, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit de Dieu est en train de dire. Ayez la foi. Celui qui a la foi n'est pas ébranlé. Celui qui a la foi, il est vivant et demeure toujours vivant. Celui qui a la foi, aucune dame de maladie peut rester dans son corps, il va sortir. Parce que foi, car la foi amène la confession. La confession donne la délivrance. Veux-tu acheter une maison? Si tu as dit que tu n'as pas la foi, tu ne pourras pas l'acheter. Dans la foi, ce n'est pas l'argent qui achète la maison. L'argent n'achète pas la voiture. L'argent n'achète pas les pagnes. Écoute-moi. Ce qui achète tout cela dans la foi, c'est ta foi. Ta foi. Ce que tu crois. Tu peux ne pas avoir un franc. Dieu va donner quelqu'un qui te le fera. Quelqu'un m'entend-il? J'aimerais vous expliquer quelque chose pour que tu puisses comprendre. Les gens pensent que c'est l'effort que l'on fait qui fait que tu deviens quelqu'un. Non. Dans la foi, celui qui a la foi, Dieu le transforme en ce qu'il croit. Et vous allez voir ce que vous n'espérez pas, c'est ça il sera.
Avant d'imposer la main à un malade, toi qui lui impose la main croit qu'il sera guéri. Celui à qui on impose la main, qu'il ait foi aussi que quand on va lui imposer la main, il sera guéri. Sinon, si quelqu'un entre les deux à la fois, c'est difficile de s'accomplir. Regardez, on aligne les gens pour la ligne de prière. Et on va prier pour eux. L'incrédule te dira, Papa, c'est à l'anus la chose est. Amène ta main. Je vais mettre dans mon anus. Sinon, elle ne sera pas guérie. L'incrédule te dira. Il va me souvenir qu'il a une femme mariée que nous sommes sur les médias. Elle va soulever le pas et te prendre ta main pour te poser sur son ventre. Voilà l'incrédulité. Celui qui a foi et il vient ici. Même si on ne lui impose pas la main. Jésus est ici, il dépose le papier à ses pieds. Il sait qu'il est capable de le faire. Ce n'est pas le prophète qui le fait. Ce n'est pas au nom de François Xavier que vous avez eu le salut. C'est un instrument que Dieu utilise pour nous. Il a d'appeler la feuille. Quand nous venons, nous croyons que Jésus va nous guérir. Quand vous voyez François, vous allez toujours vouloir sa main sur votre tête. Quand ils viennent seulement, ils sortent le sein de leur soutien-gorge. Regarde, j'ai été fléché dans mon sein. L'accident du fait du diable. Quand ils te voient, ils vont croire que les gens t'aiment. Tu peux être en train de prier pour eux, même et tomber. Cela ne les regarde pas. Même si tu tombes, ils vont couper ta main avec une machette et rentrer avec ta main. Simon Dédi. Dieu va nous aider, ce mois sera un mois où nous allons changer dans beaucoup de choses. Bientôt nous aurons 10 ans dans cette église, il faudrait qu'on soit mature. Mon désir est que vous qui êtes déjà anciens ici, enseignez aux nouveaux venus. Quand les professeurs ont dit viens. Tu n'as pas besoin de faire ça. Ne gêne pas le Père. Au fil des jours, le corps s'affaiblit. L'incrédule va vouloir que tu pries pour lui depuis le matin jusqu'au soir. La prière ne suffit pas à l'incrédule. Quand tu pries avec lui, il va somnoler, après il revient. Je me souviens d'une maman avec laquelle nous prions la nuit. Je ne peux jamais oublier. Elle dort tellement en journée. Elle prend sa Bible et vient chez moi à la maison. Nous allons prier cette nuit. Hein? Quand elle dit ça, là, je sens la colère. Nous allons bouger toute la nuit. As-tu mangé? Prends la gâteau, maman là, elle mange. Mange bien. Moi, elle me couche dans ton divan d'abord. Hein? Vous avez déjà couché ça? Vous avez couché un peu. Nous allons réveiller à 22h. Elle avait dormi en journée. Hein? Elle dort encore la nuit. Quand elle dort la nuit, quand elle dort fatiguée, quand elle se réveille, Hosanna. Hosanna, Hosanna. Elle commence par chanter. La chanteuse s'élève. Hosanna. Elle te réveille comme ça. Hein? Il y a beaucoup de gens qui sont ici. Quand toi tu travailles, tu veux t'endormir. Lui, il a dormi toute la journée durant. Voilà le feu.
Pourquoi tout le monde se réveille? Qu'elle ne commence pas à chanter en criant. Il dit, va te débarbouiller. Je vois le Saint-Esprit à l'œuvre. Il était célibataire, il y avait beaucoup de force en ce temps. Le célibataire, écoutez-moi bien. Le célibataire, comme il n'a pas quelque chose sur lequel il va dépenser son énergie la nuit, quand il est dans la voie, il utilise toute l'énergie dans la prière. Quand il n'avait pas l'énergie à dépenser sur une femme en ce temps, pour être fatigué et dormir la nuit, qu'est-ce que je fais? Je me dis, papa, la prière commence. Et je commençais. La prière commence. Et quand je baisse la tête, et je commence pas à prier, je peux faire 1 heure de temps. Et je priais. Je n'entends plus sa voix. Elle somnole ainsi. Et quand elle dort ainsi, elle revient du sommeil comme ça. J'ai vu des choses dans ma vie. Quand il sonne environ 3 heures, quand il y a la fraîcheur, le reste maintenant, nous allons parler en langue. Oh non, ouais. Je dis toi. Tu auras 50 ans et tu vas me tromper, moi qui rentre dans 25 ans. J'étais dans 27 ans, toi tu vas me tromper. Elle s'endort. Il y a beaucoup de gens qui sont intimes. Quand on entrait dans leur maison aujourd'hui, ou bien ils ont peur de ne pas dormir dans leur chambre. Nous allons prier la nuit. Parce qu'il y a eu deuil là-bas, elle ne peut pas rester là-bas. Elle a peur. Raconte-moi sur la montagne. C'est dans la chambre. Hein? Ayez la foi pour être en paix. Allez dans une maison, tout le monde est couché. Tout le monde qui est couché, et la nuit est tombée. Au milieu de la nuit, celui qui a dormi bien la journée va faire lentement se lever. Donc t'asseyes sur la chaise. Excusez-moi, les mamans s'asseyent sur leur natte. Commence pas à frapper le sol. Que le sorcier meure. Que le Dieu de prophète François, il va réveiller tout le monde. Ne regarde même pas le visage des gens. Il y a l'Assemblée de Dieu là. Il y a Maître au milieu d'eux. Il y a catholique là. Il y a Renaissance là. C'est lui qui fait le chrétien plus que tout le monde. Manque d'enseignement. Manque d'enseignement. Manque de foi. Tu peux prier. Celui qui a la foi n'a pas besoin de crier. Ton second dort. Et toi tu veux le réveil à coup sûr. Tu dois montrer à tout le monde que toi tu as la foi. Quand on avait cru en l'an 2000 à Godomé, l'église évangélique qu'il y avait là, c'était l'Assemblée de Dieu. Pentecôte est quelque part bas de la voie là-bas. Ce qu'il y avait bien en ce temps, qui était dans le quartier qui gardait la Bible. Quand il commence à prier dans sa maison, chez nous on l'entend. Mais pas vous leurrer devant Dieu. Et ils étaient 3 jeunes. Quand il commence pas à prier,
Quel sorcier. Que c'est ton Bible là. En journée, tiens la Bible comme ça. C'est ton quartier. Il n'y a pas de sorcier dans ce quartier. Quand nous étions venus, en tout cas, nous n'étions pas spirituels. Ils sont tous où aujourd'hui. Moi, j'adore toujours Dieu. Agitation. L'agitation. Une foi. Ce n'est pas la foi. M'as-tu vu? Le m'as-tu vu? Ce n'est pas la foi. C'est que comment pas prier, tout le monde doit le fuir. Je condamne au nom de Jésus. Hey, Jesus, my God. Hey. Si tu es comme ça, Dieu t'appelle, je ne te mettrai pas dans son service. Tu vas me dépasser. Vous riez, mais vous allez oublier bientôt. Vous allez le faire vous-même. Vas-y lentement et tu iras sûrement là où Dieu t'a envoyé. Nous allons enseigner sur la foi pendant 6 mois. Ça va bien suffire votre corps car je vois que vous n'avez pas la foi aujourd'hui. Toi, si tu fais ça, ceux qui sont en France. Ceux qui sont en France, qui ne peuvent pas venir ici, qu'est-ce qu'il fera qu'il va se connecter et recevoir son miracle? C'est la foi. C'est la foi. Toi, tu es ici maintenant, non? Une maman a pris le sable de l'empreinte des pieds. Il a préparé la sauce aux légumes avec. Le monsieur est resté là-bas longtemps. Il a laissé pendant 3 ans. Quand il est venu, c'est la première chose qu'on lui a préparée. Le sable de l'empreinte des pas de prophète. Et le sable de l'église. Et quand il a pris dans la boîte, toi tu prépares encore comme ça. Au revoir. Glory, alléluia. Glory, alléluia. Glory, alléluia. Amen. Oh, glory, alléluia. Glory, alléluia. Glory, alléluia. Amen. Glory, glory, glory. Glory, alléluia. Amen. Glory, alléluia. Glory, alléluia. Amen. Glory, glory, glory. Glory, alléluia. Glory, alléluia. Glory, alléluia. Amen. Glory, alléluia. Glory, alléluia. Amen. Glory, alléluia. Glory, alléluia. Glory, alléluia. Amen. Quand on veut utiliser la foi, sache comment l'utiliser. Il y a des personnes qui ont dit je vais marcher sur la mer. Parce que Jésus a marché sur la mer. Voilà leur fait, ils iront voir Dieu là-bas. Certains pasteurs disent qu'ils veulent jeûner 40 jours, 40 nuits. 40 jours, 40 nuits. Sans manger ni boire. Pour recevoir l'onction. Pour faire la délivrance. Pour faire la guérison. Pour avoir des visions claires. Ils sont morts en genoux. Je vous dis la vérité. Le jeune s'engage. Si tu engages le jeune, tu regardes ta santé. Tu ressens que tu commences pas à trembler. Va te trouver à manger. Un péché. Ce n'est pas un péché.
On ne dit pas que c'est quand tu vas jeûner, tu iras au ciel. On a dit si tu crois, tu iras au ciel. Jésus n'a jamais prié pour quelqu'un, il a dit ta prière t'a sauvé. Mais il dit ta foi t'a sauvé. Sauf de regarder, c'est la foi. J'avais fait un jeûne prière de 7 jours. Sans manger ni boire. Je voulais la puissance de Dieu. Je n'avais pas encore le ministère ni rien. J'étais fidèle. Quand j'ai fini les 7 jours, j'ai mangé du riz. Le trajet que le riz a pris, moi-même j'ai su. Un. Deuxième. Quand j'ai fini de prendre le riz en même temps, j'ai eu envie d'aller à la selle. Ce qui s'est passé dans les latrines là-bas, il est écrit, je ne mourrai pas, je vivrai. Oh, personne n'a demandé de le faire, c'est l'ignorance. L'ignorance. Ce qui m'arrive pas que cela vous arrive, c'est pour là que je vous le dis. Il y a des gens qui commencent pas à jeûner parce qu'il n'y a pas de maïs dans la chambre. Il n'y a pas à manger. Ils disent, ils décrètent un jeûne en même temps. C'est la pauvreté, Yahweh. C'est la pauvreté. Avant que tu le jeûne sera réellement un jeûne. Écoute-moi bien. Tu auras l'argent en poche. Il y aura la boisson dans les frigos. Il y aura la nourriture là. Voilà le meilleur jeûne. Tant père à son âme. Tant père à son âme, il va jamais l'oublier. Écoutez-moi bien. Quand il fait jeûne, toute la maison, tout le monde est en jeûne. Même le chat de la maison est en jeûne. Et il va manger sur la maison, tu vas trouver, non? C'est elle qui nous a appris à jeûner. On sait tout, il n'y a rien. Très belle que je reste assis, Pentecôte de Vaudin. Je n'aimais pas jeûner. Je regardais l'heure. Ça a fini, j'irai manger. Le jeûne aussi s'apprend. Aujourd'hui, on a tellement mangé que le ventre est gros. Et on reste seulement là, dit papa. Daddy. Le père des pères. Le père des pères. Ah, bon, tout le temps. Oh, il a la puissance. Père. Oh. Prends soin de ta foi. Ne te confie pas à un pasteur. Ne confie pas en un homme. On s'attache à Jésus. Sinon, tu vas perdre le salut. Quand tu dis lui, il est ici. Il y a de fausses évangéliques qu'on annonce aujourd'hui. Quand je vois, j'ai envie de taper ces gens. Viens dans ta vie pour voir ce qui se passe là-bas. Il est puissant, hein? Le jour où la personne vient, papa est disposé, il n'a plus rien dit. Tu as été honné, non? Il faut annoncer Jésus aux gens. Je vous dis la vérité. Quand tu lui parles de Jésus, si tu viens, Jésus va utiliser son serviteur pour te guérir. On peut venir à l'église, adorer Dieu et retourner à la maison. On peut venir à l'église, ne pas de Dieu seulement et retourner à la maison. On peut venir à l'église, ce que Dieu rebelle, on te dira. Mais en bas, c'est tout le temps là, tout le monde tombe, acrobatie, roulade avant simple.
Je suis la mère de sa grand-mère. C'est bien beau. Mais on ne bâtit pas l'église sur la délivrance. Tout ce que je vais commencer, je prêche sérieusement d'abord. Tout celles-là, ces choses-là vont passer. Ce qui va faire bâtir ta foi, c'est la parole de Dieu que tu entends maintenant. Dis à ton voisin, c'est la parole de Dieu qui amène la foi. Quand ta mère n'entend pas bien, dis-le lui. C'est la parole de Dieu qui amène la foi. Dis-lui, c'est la foi qui a fermé. Ça a fermé. Dis-lui, le vent ne peut pas t'emporter. Galates 3, 6 à 7. Galates 3, 6 à 7, nous allons finir. Comme Abraham crut à Dieu, et que cela lui fut imputé à justice. Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Comme Abraham crut à Dieu. Notez, Abraham l'était. Abraham a fait quoi? Il a cru à qui? Hein? J'ai cru que c'est en son père Terach. Il a cru en qui? Et que cela lui fut imputé à justice. C'est la foi qui a fait de lui un juste. Qu'appelle-t-on juste? Une bonne personne. C'est la foi qu'il a fait de lui qui n'était pas juste. Il est devenu juste. Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Reconnaissez donc que ceux qui ont foi sont les fils d'Abraham. Si tu n'as pas la foi, tu n'es pas ici. On n'a pas dit ceux qui ont prié, hein? On n'a pas dit ceux qui ont été fidèles, hein? On n'a pas dit ceux qui jeûnent. Avant de signer la famille d'Abraham, être une race élue, c'est royal. C'est une telle chose. Tu dois avoir la foi. As-tu foi, maman? As-tu la foi? As-tu la foi? Si tu sais que tu as la foi, demande ce que tu veux. Avec la foi. Et espère. Tu le verras s'accomplir. Pour acheter les choses de dot pour mon épouse, j'ai commencé par un peigne. Demandez-lui, j'ai commencé par un peigne de 150. Je n'avais rien en poche. Mais j'étais bien bâti dans la foi. J'avais la foi. À cause de la foi, j'ai payé un seul peigne. Je l'ai amené, il a dit tiens. N'informe pas ta grande sœur, hein? Sinon c'est fini pour moi. Celui-là avait épousé une femme, mais c'est un peigne, il a trouvé acheté. La foi. La foi. La foi. La foi. C'est trop bon. C'est bon. Ça donne la vie à ceux qui étaient inertes. Ceux qui allaient mourir quand ils trouvent la foi, ils reçoivent la vie. Tu peux faire le mariage. Si tu as la foi. Si tu as la foi, tu peux faire le voyage. Si tu crois, tu peux acheter la maison. Si tu crois, tu as le fonds de commerce. Si tu crois, rien n'est impossible à celui qui croit. Vous allez voir la chose de loin et être derrière la chose. La foi avait une chose. Confession positive. La confession positive. La confession positive. J'irai dans le pays. Je ferai la dot. J'ai reçu la dot cette année.
Le match sera célébré à la mairie. Devant ça va prendre le papier là-bas. Prends une chaise, assieds-toi dessus. Dépose la chaise sur la seconde chaise. 17 années. J'appelle le monsieur de venir prendre le papier dans ma main. La foi, c'est la folie. Avant qu'on me donne la première voiture RAV4, quand je priais la nuit, je prenais un bâton et je faisais comme ça. Broum. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je conduis ma RAV4. Je la conduis. Je l'amène à la maison. Je déclarais cela toutes les nuits. Je n'avais même pas de l'argent. Je n'avais même pas l'argent pour un pneu de la voiture. On était en crise en ce temps. À peine 2 personnes qui avaient de voiture ici. On était encore sur les pylônes. Écoutez-moi bien. Ce que je disais, je n'ai pas fait pendant un mois que la voiture ne vienne. La folie. Quand tu le fais, les gens te voient et diront c'est quoi. Ne les regarde pas. Tu sais ce que tu vois. Tu sais où tu vas. Tu sais quel coup tu fais. Tu connais aussi ton Dieu. Si tu veux que les choses changent maintenant, lève ton niveau de foi. Si tu veux faire l'impossible maintenant, que personne ne peut faire, élève ta foi. Quand la foi est élevée, quand cela s'élève, tes proches ne comprendront pas. Mais quand la chose viendra, ils vont bien comprendre. On vous l'a donné, utilisez ça. Je vais poser une question. Qu'est-ce que tu veux en venant ici? Beaucoup disent, je veux quelque chose, je dois prier, Dieu va donner, c'est faux. La prière nous aide à avoir la foi. Quand tu pries, tu te rapproches de la présence de Dieu. L'Esprit Saint bâtit ta foi. Bâtit ta foi. Mais celui qui a foi, si tu fais 10 prières, lui va déclarer une fois. Il va te prendre et saisir la chose. Les brigands saisissent quelqu'un un jour, l'ont ligoté. Et on lui a dit, confesse bien que Jésus n'est pas fils de Dieu. On l'a tenu les oreilles avec la rage-clou. Il criait. On dit chante ta version. Chante ta version dit que Jésus n'est pas le fils de Dieu. Elle criait. Il criait. Il criait. Je ne changerai pas ma version, elle peut mourir. Et on triturait son oreille. Et cela saignait. Il le confessait. C'était dans la forêt, on l'avait amené. Si tu ne dis pas, tu ne changes pas le nom de Jésus, on ne peut pas te laisser. On a pris ton dans ta voiture, on va te tuer encore. Il pleurait, il criait. Il n'a pas changé sa version. Il y a un cultivateur qui a quitté là-bas. Il y a quoi? Ils ont tous pris la fruit, ils l'ont abandonné. Et il est jusqu'à présent. Ne permets pas que le problème fasse vaciller ta foi. Comme tu es assis là maintenant, vois ton mariage, vois ton voyage, vois ton fonds de commerce. Tu dois construire une maison pour tes enfants. Lève-toi, nous allons prier. Moment intense de prière. Si la condition dans laquelle tu es te sied, si tu as déjà prospéré, tu peux t'asseoir. Moment intense de prière. Moment
intense de prière sur Porte TV. Soyez connectés. Tu vas dire mon père. Ce qui est impossible aux hommes, tu le fais. Je crois aujourd'hui que bien viendra à moi. Prie. Mon père, ce soir, j'ai la foi que tu feras quelque chose. J'ai la foi. Ma foi me dit que mon miracle descend. Ma foi me dit que ma guérison descend. Ma foi me dit que mon miracle descend. Ma foi me dit que je voyage. Ma foi me dit que les barrières sont brisées. Ma foi me dit que l'impossible devient possible. Mon père, ce soir, je déclare par ma foi que ton miracle s'opère, que les mystères s'opèrent, que la guérison s'opère, la délivrance s'opère. Ce soir, par ma foi, je décroche ma gloire, je décroche mon miracle, je décroche ma maison, je décroche mon véhicule. Par ma foi ce soir, je suis dans ma maison, je voyage, je fais le voyage, je rentre dans mon mariage. Ce qui est impossible, je l'accomplis. Je l'accomplis. Je l'accomplis. Je l'accomplis. Je l'accomplis. Je l'accomplis. Maintenant, par ma foi, ce qui était difficile, je l'accomplis. Je l'accomplis. Je l'accomplis. Je l'accomplis. Maintenant, je me tiens dans la foi et je proclame, je déclare ma guérison, ma délivrance. Je déclare l'arrivée de ma voiture. Je déclare mon voyage. Je déclare que je suis dans ma maison. Je déclare que je suis propriétaire de ma maison. Je déclare tout ce que j'ai perdu, je le récupère. Je le récupère. Je le récupère. Éternel. Oh Dieu d'Abraham. Oh maintenant, par ma foi je déclare, tout ce qui était difficile devient possible. Maintenant, tout ce que je n'arrive pas à accomplir, Père, au nom de Jésus, j'ordonne toute germe de maladie qu'on a fléché dans son corps. Reçois la guérison. Reçois la guérison. C'est fini. Au nom de Jésus. Acclame le Saint-Esprit en ta Seigneur. Moment intense de prière. Si la condition dans laquelle tu es de ciel, si tu as déjà prospéré, tu peux t'asseoir. Moment intense de prière. Moment intense de prière sur Porte TV. Soyez connectés.